décrit à l'aide émane d'un puits abandonné à proximité. Chers lecteurs, laissez-moi vous conter une histoire terrifiante, une histoire qui fera trembler vos os et vous donnera des frissons dans le dos. Une histoire qui se déroule dans un petit village niché au creux des montagnes, où règne mystère et obscurité. Dans ce village, il y a un puits abandonné depuis des décennies, un endroit qui cache des secrets inavouables. Ce puits, autrefois source de vie, est devenu le théâtre d'un cauchemar effrayant. Commençons par les personnages principaux de cette histoire macabre. Tout d'abord, il y a Marie, une jeune femme courageuse et téméraire. Marie est connue dans le village pour son esprit intrépide et son amour pour les mystères. Elle est toujours prête à affronter l'inconnu, et c'est grâce à cela qu'elle se retrouvera confrontée à l'horreur indicible qui émane de ce puits. Ensuite, nous avons Pierre, un vieil homme sage qui connaît tous les secrets du village. Pierre a vécu dans ces montagnes pendant de nombreuses années et a entendu parler des légendes terrifiantes qui entourent le puits abandonné. Il sera le guide de Marie dans cette quête dangereuse et terrifiante. Un soir, alors que Marie se promenait près du puits, elle entendit des cris déchirants, des appels à l'aide provenant des profondeurs sombres. Elle se précipita vers le puits, le cœur battant la chamade, ne sachant pas ce qui l'attendait là-bas. Le bruit était assourdissant, presque insoutenable, et elle ne pouvait s'empêcher de se demander qui pouvait bien être piégé dans cet enfer souterrain. Avec courage, Marie fit appel à Pierre, qui était le seul à connaître les mystères enfouis dans les entrailles du village. Il expliqua à Marie que le puits était autrefois utilisé pour des rituels occultes par une sorcière maléfique. Les cris qu'elle entendait étaient les lamentations des âmes perdues qui y étaient emprisonnées. Déterminés à libérer ces âmes tourmentées, Marie et Pierre descendirent dans les profondeurs du puits. L'air était lourd et humide, empreint d'une atmosphère sinistre. Les murs étaient couverts de symboles étranges, témoins du pouvoir obscur qui avait autrefois habité cet endroit. Plus ils descendaient, plus les cris devenaient violents, comme si les âmes prisonnières sentaient enfin une lueur d'espoir. Soudain, ils atteignirent une salle souterraine, éclairée par une faible lueur. Au centre de la pièce, une statue de la sorcière maléfique se dressait, entourée de bougies vacillantes. Marie sentit une présence maléfique l'envelopper, une force inconnue qui semblait vouloir les retenir prisonniers. Elle lutta contre cette force obscure, sachant qu'elle devait affronter la sorcière elle-même pour libérer les âmes perdues. Alors qu'ils approchaient de la statue, des mains squelettiques surgirent des ténèbres, essayant de les retenir. Des ombres tourbillonnaient autour d'eux, sifflant et gémissant comme des démons affamés. Marie et Pierre résistèrent, armés de leur volonté et de leur détermination. Finalement, Marie prononça d'anciens mots de pouvoir, mettant en œuvre un sortilège de libération. La statue de la sorcière se fissura, libérant un éclair de lumière qui dispersa les ténèbres. Les cris à l'aide cessèrent, laissant place à un silence angoissant. Marie et Pierre remontèrent du puits, épuisés mais satisfaits d'avoir triomphé du mal. Les âmes tourmentées étaient enfin libérées, et le puits abandonné ne serait plus jamais un lieu de cauchemar. Chers lecteurs, j'espère que cette histoire vous a donné des frissons et que vous ne regarderez plus jamais un puits abandonné de la même manière. Méfiez-vous des endroits sombres et mystérieux, car ils pourraient cacher des horreurs indicibles. Et souvenez-vous, parfois, il faut affronter ses peurs les plus profondes pour libérer les âmes tourmentées et apaiser les esprits troublés qui errent dans notre monde.